du rap, ça c'est sûr. Là, j'avoue que ça fait un peu beaucoup. Ouais, bonne question. Attends, j'ai un souvenir. On ouvre Eiffel Studio, tu connais, il y a des boutons partout. Je suis terrifié par le truc. Je peux réviser mes classiques, putain. Moi, je veux le deuxième album de Michel Sardou, on est parti. On est parti à fond. Bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview en compagnie de Wamsé. Bonjour à toi. Ça va ou quoi? Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Hein. Vous commencez à connaître, mais dans ce format, vous trouverez des challenges, des mini-jeux, mais aussi surtout des interviews avec des artistes, des musiciens. En bref, tout ce qui gravite autour de la musique. Pour te décrire, tu es rappeur. Ouais. Depuis combien de temps maintenant? Ça va faire longtemps, hein. Ça va faire 7 ans, je crois. 7 ans. 7 ans, j'ai commencé la musique. Ouais, 7 ans. Tu as ton actif 2 singles C'est ça, et un EP, c'est bien ça? exactement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du rap? Bah moi au départ, si tu veux, je suis pas du tout dans ça. Ok. C'est des potes qui freestyle en soirée, tu vois. Et un jour, je me dis, vas-y, pour le délire, je fais des prods. Du coup, je commence à faire des prods sur Fruity Loops. Ok. C'est le studio. Et en fait, je me rends compte que pour savoir si la prod elle est bonne ou pas, il faut poser dessus. Oui. Et donc, je m'enregistre avec mon dictaphone. Je fais des mix sur Audacity Incroyable. qui sont dégueulasses. Et ça part de là, en vrai, ça part de là. Et en gros, je fais pas vraiment du son. Mais tu vois, genre, j'envoie les prods, j'envoie les top lines, je fais les. Tu sais, genre, envoie aux artistes maquettes. et quoi, ouais, des maquettes. Et puis un jour, je me suis dit, vas-y, je vais en faire un truc un peu sérieux, tu vois. Ça, c'est trop bien. Et du coup, mon premier EP, qui est FM 80.2 volume 1, c'est un peu ce truc-là, tu vois, des maquettes qui étaient sur le côté. Ah, je vois. Le premier EP, je crois qu'il y a 4 ans de maquettes dessus. Après, j'ai refait, tu vois, c'est des maquettes, c'est sur 4 ans, Ouais. mais au bout d'un moment, je prends toutes les maquettes et je me dis, vas-y, on fait ça sérieusement. Enfin, je réenregistre tous les sons propres pour qu'il y ait une cohérence, tu vois, parce Ouais, que bien sûr. j'ai pas la même voix il y a 4 ans, tu vois. Et qu'est-ce qui t'a mis du coup à faire les prods? Par quel moyen, comment ça se fait que tu es tombé là-dedans? Bah, je te dis, mes potes, ils freestyle. À l'époque, on est vachement matrixés. C'est l'époque de Vald, Oui. Al Capote, Beef T, tu vois. Ok, complètement. Et j'ai des potes, ils se butent à ça. Et du coup, c'est vraiment, ça se tape des barres, c'est des délires. Et du coup, je me dis, vas-y, il faut qu'il y ait des prods. En fait, je connais pas l'existence à l'époque des Type Beats, tu vois, sur Ah, YouTube. putain, oui. Je sais pas que ça existe. Ok. Et du coup, je me dis, si on veut poser, tu vois, sur des trucs qui sont pas des instrus de mecs connus, vas-y, il faut faire des prods. Tu te souviens de ton tout premier texte? Comment c'était? Ça parlait de quoi? C'était. Est-ce que tu as un souvenir de bonne ça? question. Attends, j'ai un souvenir, enfin, j'ai des souvenirs de mes premiers textes, tu vois. Ouais. Et ça parle de quoi? Je crois que ça parle de fête, hein. En fait, c'est un peu tout le contraire de ce que je fais aujourd'hui, hein. C'est un peu triste, mais non, je crois que ça parlait de. Ouais, c'est ça, c'était le turn-up, comme on dit, hein. Ouais, oui, je vois. Amaillé, qu'est-ce que c'est? Amaillé, c'est la première plateforme française de comparaison d'instruments de musique pour débutants. Pour faire simple, c'est un site qui centralise les instruments vendus dans les boutiques indépendantes autour de chez soi. Il y a différents filtres qui permettent de répondre au mieux aux besoins, c'est-à-dire le prix, les marques, mais aussi et surtout, il y a une classification dédiée aux débutants. Comme ça, plus besoin de se prendre la tête si on veut s'acheter son premier instrument. Est-ce qu'à tes débuts, une plateforme comme Amaillé t'aurait aidé? Oui, ouais, carrément. Pour l'anecdote, on m'a offert une MPK Mini à l'époque. Ok. Donc pour faire des prods, du coup, tu sais, c'est un espèce de petit synthé. Ouais. En fait, tu tapes dessus et tu peux enregistrer des loops. Et après, tu te repasses les loops et tu peux composer par-dessus, tu vois. Bah du coup, j'en ai profité, tu vois, de ce truc. Mais si on m'avait pas offert, jamais, tu vois, j'aurais été vers ce truc-là pour faire des prods dans la composition, même tout ce qui est synthé et tout. Je voulais en avoir un, tu vois. C'était toujours trop lourd. Et puis surtout, trouver la bonne marque, la bonne référence. Voilà, tu vois, c'est ça. Qu'est-ce que j'aurais pris? Je sais pas, ça se trouve, j'aurais pris un truc. Enfin, je suis partagé entre rapport qualité-prix, Ouais, qualité. Et quand tu connais rien, en vrai, c'est hyper compliqué. Perdu. Ouais, c'est ça. Parce que tout le monde se contredit. Ouais. Donc, je pense, je serais carrément passé par une plateforme comme Amaillé pour ce genre de truc, tu vois. Est-ce que tu te souviens de la plus grosse galère que tu as eue à tes débuts? Bah, c'est le matériel, hein. Je pense n'importe quel artiste qui commence, tu vois, pour se lancer dans la musique, c'est le matos. C'est-à-dire que je te dis, je recorde avec mon téléphone au départ. Après, on s'achète un micro à plusieurs, chez mon gars, à 2D d'ailleurs, que j'embrasse. Dédicace. Et donc, on commence à mixer sur Audacity. Enfin, c'est vraiment. T'as commencé par Audacity? Ouais. En fait, à l'époque,
On ouvre FL Studio, tu connais, il y a des boutons partout. Je suis terrifié par le truc. Et en fait, j'apprends que un des premiers albums de Jossman, tu vois, enfin son EP 000$, Ouais. il a été enregistré sur Audacity, Ah et ouais. mixé sur Audacity, ouais. Ça m'est porté, c'est comme, je crois que c'était Columbine à l'époque de Enfant Terrible. Ouais. Le JPK, je crois qu'il avait pareil craqué Ouais, le studio. mais il y a plein d'artistes comme ça, même tu sais, sur BandLab, des trucs Ouais. comme ça, il y a plein d'artistes qui font des trucs de ouf. Et du coup, voilà. Trop bien. À peu près. Comment définirais-tu ton univers artistique? Je pense que très nostalgique, tu vois, je suis quelqu'un de très nostalgique, Ok. donc c'est de la musique un peu nostalgique. Il y en a qui pensent que c'est très triste, tu vois, mais je pense que là-dedans, il y a une certaine beauté. C'est un peu la beauté de la tristesse, mais en même temps, non, je te dis, c'est très nostalgique. Je parle de choses que j'ai vécues, tu vois, Ouais. qui sont passées. Ça te fait du bien aussi, je Ouais, pense, voilà, d'en parler. c'est un peu le truc cliché, mais c'est un peu thérapeutique, tu Bien vois. sûr, complètement. De faire ça et du coup ouais, mais moi je vois ça plus comme de la nostalgie que comme de la tristesse, tu vois. Ouais. Quels sont tes principes d'influence musicale, qu'elles soient françaises ou même à l'international? Moi j'ai commencé à écouter du rap avec Booba, tu vois, un Ok. truc classique, hein. Booba c'est vraiment le truc que j'ai commencé à écouter. J'ai vite 2000 combien on été. parle? Ouais, là je te parle de ça, je suis au collège, hein. Je suis en Ok. 6e. Je suis pas du tout du coup à l'époque où on commence à freestyle en Ouais. soirée et tout, mais déjà j'écoute du rap, ça c'est sûr. Booba, ma mère elle écoute Diams dans la voiture, donc à fond Incroyable. Diams. C'était à fond Diams. Et là où j'ai été matrixé, les premiers textes de rap où je me dis putain, le mec est chaud, Mhm. c'est Hugo TSR. Oui, putain. Ouais. Très très Et bon, très technique. Forcément, l'entourage, tu vois, Panama Bende, tous ces groupes-là aussi. Ouais. Quand on commence à être en groupe avec mes gars du B02, c'est ça aussi, tu vois, qui nous influence. Et tous ces groupes-là qui sont hyper chauds, tu vois. Et dès qu'ils sont ensemble, ça rappe et c'est très chaud. Et après, à l'international, j'ai envie de te dire Nas, hein. Nas. Ouais, ok. C'est le meilleur pour moi, Nas. Et je kiffe trop comment il écrit. Ouais, mais pour moi, il y a un peu à l'instar de nos parents, où il y avait des artistes où on les considérait comme des poètes. Ouais. Je pense que, pareil, dans notre génération, le rap a fait naître beaucoup de poètes. Ouais, qui sont- carrément. Après, en rap, tu vois, je peux te citer des mecs comme Zedune Pavarotti, tu vois, Mhm. que je trouve très très chaud. Et il a une façon d'écrire hyper particulière, en fait. Il va te parler d'un truc, en fait, tu vas comprendre au fur et à mesure Ouais. l'univers ou le sujet, en fait, principal. Ok. Mais il en parle pas directement, tu vois ce que Oui. je veux dire. Et franchement, grosse force à lui, parce que c'est très chaud. On va continuer, mais on va faire un petit jeu avant. Vas-y, je suis C'est chaud. le jeu du blind test. Je vais te faire passer 5 musiques. Ouais. Et tu devras deviner le titre ou le nom de l'artiste. Un point par bonne réponse. Si tu gagnes un petit cadeau. Chez Amaillé, on est gentil. Par contre, si tu échoues, t'as un petit gage. Ok. Est-ce que t'es chaud? Ouais, carrément. Envoie les sons. Je connais ça. Tu connais ça? C'est Alpha One. Oui. Est-ce que t'as le titre? Liquide en cascade, c'est Cascade. Oui, bien joué. Lourd. Un point. Gros son d'Alpha. Alors ça, pour moi, c'est un classique, mais c'est un rappeur de niche, tu vois. Ok. Du coup, c'est Cassez-moi Palek. Oui. Alors, je pense que je vais pas avoir le titre. 20 sur 20. Ok, lourd. Je suis pas assez matrixé, tu vois. Pour moi, c'est un classique aussi, mais j'ai pas écouté à fond, tu vois. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est Score. Pour nous le rap c'est précieux comme une place dans un bus de ville. Ils te vendent des trucs magiques mais c'est pas des nimbus de 1000. Les idées noires mais qui sait ce gars, je vais vibrer. Le son, je l'ai fait rapidement un soir. Je crois que je me pose, j'ai la prod et en fait j'ai une façon hyper particulière d'écrire, c'est-à-dire que j'écris pas sur les prods. Ouais, j'écris. En fait, quand j'ai une idée, tu vois, je la pose et le flow, je l'adapte à la prod. C'est-à-dire que j'ai une idée en tête, et après, il faut que je trouve la prod Ok. qui va avec, tu vois. Ouais. Et gros big up à Dr. Ro pour la prod d'ailleurs, qui est incroyable. Et Tu continues à faire des prods sur tes sons? non. T'as arrêté? Ouais, j'ai pas du tout continué les prods parce que du coup, il y a des mecs qui sont 20 fois plus calés que moi, tu vois.
Et donc, je préfère passer délégué. J'ai appris à déléguer au départ, je voulais tout faire moi-même, les prods, les sons, les mix, les masters. Et tu te rends compte que c'est du taf hein, quand tu veux même aligner 4 ou 5 sons, tu vois. Faut pouvoir derrière avoir des gens, sinon c'est mort. Ok. Donc tu l'as eu. Ouais, Bien joué. ouais. Bah, en même temps, c'était un peu ton son. Là, si je l'avais pas, c'était terrible. Je connais ça. J'ai le mort quand je descends. Sopico. Oui. Les gens, dehors le mois de T'as décembre. le... Des flops ou des légendes, c'est le jour où tu te présentes. Attends. Ton énergie me stresse, c'est qu'elle devient oppressante. Putain. On veut les gros pesos, mais faut monter. C'est un de ses derniers sons. Ça, c'est sorti, Ouais. très récemment. C'est avec la cover là où il y a l'espèce de gars en fer. J'ai pas le nom du son parce que je l'ai pas écouté assez. Ça fait mal. Ça fait mal, mais. Bon, je te l'accorde. Ouais, Vas-y, ouais. Non, vas-y. mais j'ai exactement l'image de la cover et tout. Et big up à Sopico parce que trop fort Ouais. aussi. J'aime beaucoup la prod. C'est Stony Stone. Oui. J'ai pas le titre, mais je reconnais sa voix. Je Step reconnais sa 5, voix. c'est Step 5 étoiles. Ok. Ouais, incroyable. Je joue à toi, donc tu as gagné. T'as eu qu'une seule faute. Oh là là. Du coup, Ça va, on connaît un peu les classiques. en fait, chez Amaillé, on a un petit truc, c'est qu'on essaie de péter le budget à chaque fois. Je t'offre Michel Sardou. Oh là là, mais tu régales, frérot, merci. Hein. Michel Sardou. C'est un peu la question philosophique. Ouais. Notre génération a vu le rap grandir. Mhm. Génération, je parle, du coup, on est dans les années 2000. Ouais, carrément. Et explorer d'autres parcours, d'autres styles de rap qui a évolué, qui ont été créés. Ouais. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, le rap est mort, entre guillemets? Est-ce qu'on n'a pas atteint un plafond de verre? Je pense pas. Hein. Je te cache pas. Je suis quelqu'un qui digue beaucoup. J'écoute beaucoup de sons. Et je trouve toujours des mecs qui m'impressionnent, tu vois. Ok. Alors, tu vois, je vais prendre un exemple récent. Solalune. C'est un mec, il est hyper particulier dans ce qu'il fait. Que ça soit à travers la voix, tu vois, qui fait pas, peut-être pas l'unanimité. Mais il y a ce truc, tu vois, aussi dans les prods. Je pense qu'on n'atteindra jamais un plafond de verre dans le sens où, tu vois, il y aura toujours des mecs qui auront ce petit truc. Et les beatmakers aussi. Les beatmakers, aujourd'hui, ils arrivent toujours à se réinventer, à créer une nouvelle mélodie. Donc, Je me suis posé cette question-là parce que, on l'a bien vu avec le nouvel album de Vald. ouais. C'est parti en grosse électro. Ouais, Les riches, avec pareil, tu vois. avec Vladimir C'est Cauchemar. ça. Et je me dis, est-ce que là, on n'a pas une tendance le rap va s'orienter plus dans l'électro ou... Bah, ça va ouvrir des portes, tu Ouais. vois, comme tout, ça ouvre des portes. Tu vois, à l'époque où PNL, ils sont arrivés, C'est vrai. ils ont ouvert la porte au cloud, tu vois, le rap un peu cloud. Du coup, je parlais de SO La Lune, tu vois, c'est un peu ça aussi. Et non, je pense qu'il y aura toujours des mecs qui enfonceront des portes, hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et, tu vois, il y a récemment Yamé aussi, Yamé, très original. Oui, complètement. Très original ce qu'il fait. Et donc je pense que non, hein. On en est loin. Après, voilà, le rap pur et dur, technique, tu vois, il y a plein de types de rap. C'est vrai, il y a des... Ça mourra jamais. Il y a des mecs comme Souffrance, comme Nimsa, je peux t'en citer plein, comme Lesram, tu vois, qui sont des mecs qui sont très... Très pointu dans l'écriture. Ouais, c'est ça, c'est du rap, tu vois, c'est juste du rap et ça Comme Alpha mourra. One, tu vois. Ouais, genre, ça mourra jamais, ça. Est-ce que ça t'arrive d'écrire en dehors de tes sessions de studio? Parce que je te disais tout à l'heure, j'écris pas du tout en studio. Ouais, j'écris dans ma chambre, j'écris, tu vois, dès que j'ai du temps et j'écris beaucoup avec le silence. Ah ouais? Ouais, j'écris oui, beaucoup dans le oui. silence, pas sur les prods. Ok. J'ai tout un cheminement dans ma tête et ensuite je trouve une prod C'est original. adaptée. Ouais. Après, pas tout le temps, tu vois, des fois je vais diguer un peu sur les prods, je vais dire putain, celle-ci elle est lourde. Vas-y, j'écris dessus un peu, tu vois. Ouais. Mais je suis pas capable de me poser 3 heures sur une prod qui tourne en boucle. Sinon, je deviens fou. Ouais. On le faisait à une époque. Mhm. Quand on était en groupe, là, on se posait, tu vois, sur des soirées entières. La soirée, elle commençait à 19h, elle finissait à 4h du matin. Et c'était la même prod qui tournait en boucle. Et il fallait Oh là. écrire dessus, tu vois. Alors là, j'avoue que ça fait un peu beaucoup. Bah, c'était lourd, franchement, c'était Ouais, lourd. ouais. C'était lourd, mais c'est vrai que je préfère, je pense, ce procédé-là me va mieux. Tu vois. Ok. Ça me permet d'être plus cohérent aussi, d'avoir du recul à chaque fois. Comment tu les choisis tes prods? Est-ce que tu as quelque chose
T'aimes être surpris par les prods? Est-ce que t'as un BPM ou vraiment faut pas dépasser? Comment tu choisis tes prods? Franchement, au feeling. Ouais. T'as des artistes que tu pourrais citer qui sont... Qui c'est qu'on peut citer là récemment? Je trouve les prods. Oudi, tu vois, récemment, les prods, je les trouve folles. Parce qu'il sait tout faire en fait, ce gars aussi. Il y a des trucs dansants, des trucs un peu tristes et tout. On va revenir sur SO La Lune, mais ses prods elles sont. C'est incroyable. D'ailleurs, big up à Versa, parce que son beatmaker est trop chaud. Le gars Dr. Ro aussi, il fait des prods de fou. comment il s'appelle? Dr. Ro. Dr. Ro, ok. Ouais, c'est lui qui fait la plupart de nos prods pour le B02. Tu vois, on a un drive où il y a plein de prods dedans. Et on sélectionne. Et après, OG's aussi, big up à OG's Beat, qui fait, où j'ai beaucoup de prods en ce moment d'ailleurs. On en parlera plus tard, mais dans ce qui arrive aussi, il y a beaucoup de prods à lui qui sont dedans. Et je trouve qu'il apporte une belle couleur, tu vois. Ouais. Fan de Pico, fan de Ludwig, fan de Sido Mike. Si tu suis pas, faut que t'ailles plus vite ou que tu tires autre part. Fan d'A 2D de chaque refréquence, ça sort du caveau. Plus fan de la paix, de l'harmonie que du chaos. De ton son Fan 2 que tu as fait en featuring avec Easy S. Easy S. Ouais, c'est mon gars. Tu peux nous expliquer du coup comment ça s'est fait cette collaboration? Ouais, on a fait ça à distance. Ok. Big up à Easy S d'ailleurs, c'est un des mecs, un des meilleurs rappeurs de sa génération. un des mecs qui a une des plus belles sciences du rap. Et en fait, ce gars-là, on va revenir un peu en arrière, mais du coup, quand je commence le rap, moi, je le croise, tu vois, chez Dr. Ro, et il lâche des freestyles de fou. Il est trop fort, tu vois, techniquement. Et du coup, c'était logique, tu vois, qu'un jour, on fasse un son ensemble et que ça sorte. Et on a fait ça à distance. Du coup, moi, j'ai posé le couplet. Et en fait, en le posant, je me suis dit, il me faut quelqu'un comme lui, tu vois, derrière qui découpe, quoi. Et qui va capter aussi où je veux aller. Parce que du coup, c'est un son, comme son nom l'indique, ça parle de tout ce dont on est fan, tu vois. Et du coup, ça parle beaucoup de nous aussi. Du coup, dans le refrain, je cite tous mes gars et tout, et il fallait qu'ils soient là, tu vois. C'est super bien en vrai. Ouais, donc big up à lui, et puis Ouais, gros big son. Je vais te faire montrer des albums qui sont floutés. Ok. Tu devras essayer de les deviner. Pareil, c'est un point par bonne réponse. Et il y a un peu tous les styles. Ok. Enfin, il y a quelques pièges. Est-ce que tu l'as? Ouais. C'est Nekfeu, Cyborg. Oui. Ok. T'es chaud. Incroyable. Est-ce que tu l'as? Alors c'est Columbine et c'est Enfant Perdu. Non, il s'appelle pas comme ça l'album, je sais plus comment il s'appelle. T'as le premier nom. Ça commence par là. Enfant Terrible, pardon, Enfant Perdu, je suis un ouf. Enfant Terrible de Columbine. Moi je connais pas du tout cette pochette. Qui c'est que ça peut être? C'est pas. Ah non, je l'ai pas. Je l'ai pas du tout. Paul, tu sais. Non, ça me dit rien. Bon, ok. Insomnie Colt, ok. Très jolie pochette. Ouais. Très jolie cover. Je pense que- Oh, visage, ça me dit un truc. Qui c'est que ça peut être? C'est pas français. Ah ouais? Ouais. J'ai peur de dire une connerie, mais... J'allais dire Amy Winehouse, mais... C'est vrai? Ouais. Oh là, incroyable. Beau gosse, Incroyable. Bien joué. Et le dernier. Orelsan, la fête est finie. Ok. Hey, let's go. Bien joué. Let's go. T'es Je chaud. connais mes classiques. Par contre, je connaissais pas du tout Colt et lourde pochette. En vrai, je te Lourde conseille. pochette. Mais, Ok, c'est j'irais vraiment carrément streamer, mais... Ok. Tu vas me dépouiller. Ah ouais, on est là pour ça. Je t'offre. Ouah, mais tu sais que celui-ci est incroyable, je l'ai C'est pas vrai en plus. Ouais. Je kiffe trop Manu Chao. C'est sans promo. Tu dis ce que tu as envie vraiment de dire. Si tu as des exclusivités, si tu as des choses à nous faire partager, c'est libre à toi. Allez streamer OMC. Ok. Ouais. Non, je vais sortir un single dans pas On va longtemps. mettre le son du coup que tu... Alors oui, on va mettre l'intro de mon prochain EP du coup, parce que je vais sortir aussi un EP derrière. Voilà, je veux pas trop en teaser non plus. On a une date ou pas? Non, Non, je suis pas à 80% du projet. Ok. Je vais en studio demain, tu vois. Ok. Donc j'ai encore des trucs à record dessus.
Mais je pense qu'on va passer un cap et il va y avoir un gap entre le premier projet et le second, Ok. forcément. Et donc voilà, les streamer à fond, Trop bien. ça fait toujours plaisir. Les morceaux de mon cœur dans le barillet. On n'est pas des âmes sœurs, tu veux parier. Elle a tué le temps dans le sablier. Mon amour pour l'être humain est annihilé. Dans ta discographie, Ouais. quel est le morceau qui te représente le plus? Celui où vraiment t'as mis toute ton âme dans l'écriture, dans le flow. Est-ce que t'en as un? J'en ai même deux, je dirais. Ok. Mais celui qui me représente le plus et pour lequel je porte plus d'affection aujourd'hui, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, je dirais Étrange Mood. Je trouve que c'est le truc qui me représente le plus, tu vois. Dans la façon de voir les choses, c'est comme ça que je suis Ok. et tu vois. Trop bien. Après, il y a Score aussi. Score, Score est pas mal. Score, ouais, ça me représente pas mal. Mais non, je vais dire Étrange Mood. Étrange Mood, c'est carrément moi. Je fais cette droite comme un gaucher. Regarde le monde, faut s'accrocher. Les grands esprits trop rapprochés. Loin d'être aisé, je suis pas fauché. Sur une prod du docteur RAW. J'attends pas que la chance me passe sous le nez. Venu réchauffer les cœurs, même les jours de neige. Dès qu'on parle de royaume, y'a un roi pour mener. Un micro, c'est toute la toiture qui vibre. Un mélange du bon et du mauvais.